Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. Alors on n'a pas énormément d'informations. On rappelle d'ailleurs que nous sommes en période de trêve internationale, donc on a beaucoup de joueurs qui ont quitté Madrid et sont en train de rejoindre progressivement leurs différentes sélections nationales. Donc évidemment pas de match cette semaine pour le Real. Prochaine affiche, ça sera donc dans une petite quinzaine de jours, le dimanche 17 avec la réception de la Real Sociedad. Deux équipes toujours invaincues en Liga. Alors, la Real Sociedad a gagné son premier match ce week-end face à Grenade après 3 matchs nuls. C'est une équipe très très joueuse. On voit d'ailleurs un Take Kubo qui est en très grande forme. Déjà, la saison passée, c'était assez intéressant ce qu'il produisait. Et on le voit encore très en forme en ce début de saison. On rappelle d'ailleurs que le Real a encore des droits sur Take Kubo. Donc pourquoi pas l'année prochaine, ça pourrait être une éventualité, l'été prochain, de discuter d'un retour de Take Kubo, qui s'est bien imposé du côté de la Real Sociedad. Donc prochain match dans une petite quinzaine de jours, ça sera aussi le dernier match avant le grand retour de la Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, pas d'entraînement, ce lundi, reprise de l'entraînement pour ceux qui restent à Madrid et qui ne sont pas convoqués avec leur sélection nationale, ou pour certains qui ont déjà mis un terme à leur carrière internationale. Reprise de l'entraînement demain 17h. On aura notamment la présence de Toni Kroos, Lucas Vazquez, Ferland Mendy, Fran Garcia, Brahim Diaz, Dani Ceballos ou encore Nacho. Alors évidemment, ça fait pas beaucoup de monde. Je pense qu'il y aura quelques jeunes de la Castilla qui vont venir étoffer le groupe professionnel. On continue, on a deux petites informations qui concernent Luka Modric, qui lui a déjà rejoint la sélection croate. Luka qui a posé sur cette photo, où vous pouvez le constater, juste à côté de lui, on a Mateo Kovacic, le milieu de terrain de Manchester City, et Zlatko Dalic, le sélectionneur de la Croatie, qui a été interrogé sur l'avenir de Luka en sélection, et il a bel et bien confirmé que Modric allait continuer jusqu'au moins à l'Euro 2024. Voilà, il n'a pas envie de s'arrêter, tout simplement, et c'est beau tout simplement aussi de voir un joueur qui a envie de continuer, et qui continue en plus de ça à être à un très bon niveau. Le Lucas au Real ou en sélection, c'est un joueur très important. Alors le début de saison est un peu plus compliqué à Madrid parce que Carlo donne beaucoup de temps de jeu aux jeunes, mais on sait aussi que Lucas n'a pas baissé de niveau et de rythme depuis quelques années. C'est pour ça qu'il est toujours au Real. Certains qui sont sur la pente un petit peu descendante sont déjà en Arabie Saoudite ou dans d'autres championnats un petit peu plus exotiques. C'est pas le cas de Lucas, qui avait parlé avec son sélectionneur après la Ligue des Nations. Il avait décidé de continuer. On lui souhaite le meilleur évidemment avec la sélection nationale, et puis pourquoi pas terminer peut-être sa carrière avec un trophée majeur. L'Euro étant l'un des grands objectifs pour Lucas l'année prochaine. On poursuit les amis, on a une petite information sur le quotidien Marca avec cette photo. Alors c'est une photo très ancienne de Sergio Ramos au tout début de sa carrière. Sergio Ramos qui rejoint et va rejoindre à nouveau le FC Séville con la ilusión de un niño, comme un rêve d'enfant pour Sergio Ramos. Alors est-ce que ça sera son dernier challenge? On ne sait pas. En tout cas, Sergio Ramos va s'engager avec le FC Séville. Il a repoussé des offres qui étaient beaucoup plus intéressantes, notamment financièrement, en provenance de Turquie, en provenance évidemment d'Arabie Saoudite. Il touchera 1 million d'euros annuels du côté de Séville, mais il l'a dit à travers certaines déclarations. Voilà, c'était inconcevable pour lui de refuser un retour à Séville, là où tout a émergé pour lui, et c'est là que toute sa carrière s'est forgée du côté de l'Andalousie, du FC Séville. Séville qui vit un début de saison compliqué. On sait qu'il y a quelques problèmes financiers du côté du club andalou. On a perdu aussi des joueurs importants. Ça risque d'être une saison galère un peu pour les Andalous, donc un renfort de poids comme celui de Sergio Ramos avec toute l'expérience qu'il peut apporter, c'est quelque chose de vraiment très intéressant pour les Andalous. Donc Sergio Ramos retrouvera certainement le Real Madrid et en tant qu'adversaire le 24 février 2024. Sergio Ramos jouera donc face au Real au Bernabéu, faut préciser, parce qu'avant évidemment il y aurait eu le match aller, mais ça sera à Séville, donc le 24 février 2024. Sergio Ramos sera au Bernabéu, mais sous les couleurs du FC Séville. On enchaîne, la une du quotidien AS. La une est consacrée à l'idole du peuple, l'homme de ce début de saison, peut-être le transfert le plus important de cet été, en tout cas en termes de productivité et de rendement sur le terrain.
Jude Bellingham, el nuevo amo del Bernabéu, le nouvel amour du Bernabéu, une nouvelle fois décisif, buteur à la 95e ce week-end, Jude Bellingham pour sauver le Real d'un match qui était assez compliqué face à Retafe. Jude Bellingham, jusqu'à l'heure actuelle, du côté du Real, il est impliqué sur 75% des buts merengues depuis le début de saison et il en a marqué 62%. 5 buts déjà pour Jude depuis le début de saison. C'est quand même assez exceptionnel hein, pour l'anglais. On n'attendait peut-être pas que Jude soit à ce point autant important sur le terrain sur les tout premiers matchs qu'il joue du côté du Real. Ça montre évidemment la qualité, la force de caractère, la force d'intégration du jeune anglais du côté du vestiaire madrilène. La petite photo, les petits posts de Jude sur les réseaux sociaux avec ces photos du Bernabéu, hein, puisque c'était le retour au Bernabéu pour le merengue le week-end dernier face à Retafe, a place like no other, mi casa, ma maison, un endroit comme aucun autre. Une petite image assez marrante qu'on a pu apercevoir dans les vestiaires du Bernabéu. Alors vous savez hein, très bien que là ce sont des vestiaires d'immenses stars, on n'est pas dans le petit club du coin, donc évidemment tout le monde a son petit casier personnalisé avec son nom, son prénom. C'est le cas de Jude Bellingham, mais il y a eu une petite erreur sur l'inscription et sur le flocage de son casier, puisque c'est marqué Bellingham. C'est quand même assez dingue qu'on ait eu cette erreur de la part, je pense, de l'intendant du club. Ensuite, une petite photo aussi, regardez, Eder Militao qui a tenu à féliciter Jude Bellingham juste après le coup de sifflet final de la rencontre. Eder Militao évidemment avec les béquilles, c'était dans les entraves du Bernabéu, et il a comme s'il baissait sa casquette devant Bellingham et devant la belle prestation de l'anglais. D'autres petites images, alors ça c'est tous les blessés du Real qui étaient présents ce week-end et qui étaient notamment au bord du terrain pour vivre les dernières minutes intenses et rythmées de ce Real Retafe. Alors là, on a tout le monde hein, sur cette image. On a Arda Güler, vous pouvez le constater, il est un petit peu masqué, mais il est là, Arda Güler, sur la photo du bas, tout à gauche, le petit visage. C'est Arda Güler, Vinicius, Militao, Ferland Mendy, Dani Ceballos, Thibaut Courtois. Tous les blessés étaient présents pour soutenir leur coéquipier et pour assister une nouvelle fois à un scénario assez fou sur une fin de match du Real. Petite stat qui concerne Carlo, il a égalé ce week-end Zinedine Zidane en tant que deuxième entraîneur avec le plus de victoires dans l'histoire du Real. 172 maintenant pour Carlo. Alors très loin évidemment derrière les 357 succès de Miguel Munoz. On enchaîne les amis, petite photo rétrospective du Bernabéu au fil des décennies. Voilà le Bernabéu qui s'est modernisé et là on est vraiment sur un écrin qui est somptueux. On touche au but, hein. Il y a encore peut-être 1 ou 2 mois de travaux. L'inauguration officielle est prévue normalement pour le mois de décembre, mais là voilà, on est presque sur la fin de ces travaux qui ont duré dans le temps, mais qui rendent un stade assez exceptionnel. On a véritablement l'impression de voir le stade d'une équipe et d'une franchise en NFL. Alors c'est un bijou technologique, ce nouveau Bernabéu. D'ailleurs, la pelouse a déjà été retirée, elle est stockée dans les sous-sols. Alors c'est tout un processus technologique maintenant hein, pour conserver aussi au mieux la pelouse du Bernabéu qui a posé problème l'année dernière. Là, on est véritablement sur des choses assez dingues hein, au niveau modernisme dans un stade. Dernière petite information pour terminer cette vidéo, les amis, une petite photo de Hendrik. Ça a failli très mal se terminer ce week-end pour Hendrik, alors que Palmeiras affrontait les Corinthians. Regardez surtout le tacle assassin du joueur des Corinthians. Non, là, il va pas toucher le ballon. Hein. Vous voyez bel et bien son crampon sur le mollet, presque au niveau du genou, un petit peu au-dessous du genou d'Hendrik. Ah, c'est grave hein, quand même de voir encore ce genre de geste. Ça peut être quasiment une fin de saison. Hein. Heureusement, Hendrik n'a pas été si gravement touché, mais voilà, ce genre de geste que l'on ne veut absolument pas voir, que ça soit sur Hendrik ou sur un autre joueur. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ceux qui le souhaitent. On se retrouve demain avec une vidéo
où on parlera du mercato du Real, et il y a pas mal de choses à dire, et notamment sur le dossier Kylian Mbappé. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.